Message canalisé de septembre 2023 et qui s'intitule Libération de vos chaînes invisibles. C'est en recevant que l'on donne, c'est en écoutant que l'on apprend, c'est en faisant que tout prend forme. Cette forme prend plusieurs sens, celui de la matière que vous connaissez et de la non-matière, celui du visible, du concret et celui de l'invisible, de l'impalpable. Tout se met en voie de décomposition pour accueillir le terreau qui fera naître de plus belles énergies, de plus doux espoirs, de plus grands êtres de lumière en l'être humain. Tout est en décomposition dans toutes vos structures, vous le constatez tous les jours un peu plus. Mais de ce chaos viendra le jour où tous les espoirs seront possibles. De la médiocrité naîtra l'esprit des lumières, c'est-à-dire la libération de vos chaînes. Ces chaînes sont certes invisibles, mais bien présentes. Elles ne sont pas attachées à vos pieds ni à vos poignets. Elles sont autour de vous, dans votre aura. Elles vous enferment depuis que la médiocrité a pris le dessus. Ces chaînes invisibles sont reliées à d'autres chaînes qui puisent leur médiocrité dans un espace non lumineux. Il est de votre rôle maintenant de vous détacher de ces plans non lumineux. Il vous appartient d'en prendre conscience pour créer ce détachement. Ces attachements vous rendent soumis à un diktat sans que vous vous en rendiez compte. Tout comme vous ne vous rendez pas compte que le sang circule dans vos veines tellement c'est naturel et difficile à concevoir, mais pourtant, ces chaînes ont été placées volontairement pour vous détourner de votre essence d'origine sacrée. Elles ont placé l'humanité dans un vivier qui peut alimenter les esprits décadents. Ces états de conscience sont aujourd'hui obsolètes. La lumière vous éclaire, elle est en vous et vous avez la capacité de la mettre en valeur, de la faire rayonner. Le rôle de votre époque est de la reconnaître pour l'exprimer. En l'exprimant, vos chaînes se dissoudront. Ce n'est personne d'autre que vous qui peut vous sortir de cet emprisonnement. Vous êtes le moteur de votre changement. Vous êtes le réalisateur de votre scénario, de toute la mise en scène. Mais il est nécessaire de savoir quelle scène vous voulez jouer et sur quel registre s'inscrit votre rôle. En œuvrant à votre libération, à l'abolition de vos chaînes mentales, vous créez un autre monde. Le monde que vous voulez créer est dans votre imaginaire. Il est dans l'énergie que vous portez, que vous défendez. À l'heure où tout est mis en place pour vous faire culpabiliser, créez le courant de libération qui vous conduit au nouveau monde. Le cœur, cet espace sacré, est le bouton qui permet de basculer de l'enfermement à la libération. Vos droits et devoirs sont respectés, vos envies, vos demandes sont entendues. Vos choix sont ce qui vous mène à dépasser les infirmités de cœur. La prison dans laquelle l'humanité est entrée depuis de nombreuses années n'a cessé de s'agrandir. Maintenant que vous entendez, que vous êtes à l'écoute de votre vérité, vos chaînes ne seront que d'anciens souvenirs. La chance, elle se crée. La libération mentale, elle se crée. La construction de votre espace sacré, de votre espace de liberté, il se crée. La possibilité aujourd'hui d'être libre est à votre porte. C'est à vous de prendre la clé pour vous libérer. La clé est cet espace du cœur, ce sacré où le divin est en vous. Que vos choix soient faits en conscience, que vos paroles soient dites en conscience, que vos actes soient le résultat de vos pensées, de vos choix et de vos paroles. Là est la clé de votre libération, car au-delà de vos chaînes mentales, il s'ensuit l'abolition de toute soumission, de toute restriction. Tout va où vous voudrez aller, car c'est vous qui libérerez à tout jamais votre chemin. Il est important de se libérer
durant cette incarnation, pour amener cet autre monde, celui que vous portez dans votre cœur, et cela va encore plus loin puisque vous serez libéré à tout jamais. Ainsi, votre évolution se verra faire un grand pas. L'incarnation ne deviendra plus qu'un temps de création de quelque chose encore plus beau. La vie est essence, le cœur est joie, la beauté est l'objectif. La création est en tout et ne peut donner de limite quand elle est tournée vers l'espoir, vers le cœur et par le cœur. La vie est la source et la source est la vie. La plénitude est en toute chose, c'est la nature de toute vie.